quelques minutes de l'affichage des résultats, devant le lycée Albert Ier, il y avait quelques appréhensions. Un peu stressé, mais on croise les doigts et on espère qu'on va pouvoir rattrapage. Ouais, on a travaillé ardemment toute cette année, donc on va réussir, ouais. Je vise la mention quand même. Après, on verra. À 14h30, c'est le grand moment. Les résultats sont enfin affichés et c'est l'explosion de joie. Mention assez bien, hein. Ça va, c'est ce que j'avais dit. Oui, ça va. Enfin, moi j'ai eu le bac sans mention. Moi, comme je voulais, assez bien. Cette année encore, au lycée Albert Ier, le taux de réussite est quasi parfait. Les résultats du premier groupe, puisqu'ils viennent de tomber, sont excellents. Plus de 99% de réussite au premier groupe, sachant que sur les 264 candidats qui ont passé toutes les épreuves du baccalauréat, 2 seulement sont à l'oral. À quelques kilomètres de là, Bernard et son équipe se préparent à la marche sous la pluie. Pour eux, la transhumance commence par une sortie spectaculaire du troupeau. Bernard est éleveur depuis toujours. L'estivage et lui, c'est une longue histoire de famille. J'ai commencé à 14 ans avec mon père, même avant 14 ans, mais à 14 ans, j'ai jamais plus arrêté. La transhumance à pied, ça fait 35 ans et ça fait 40 ans qu'on va en montagne. Au début, avec mon père, on a fait un camion parce qu'on n'accédait pas, c'était trop loin. Et après, j'ai trouvé une montagne où je pouvais aller à pied. Chez Vincent, le jour du départ, le berger est rejoint par Jean-François. On est prêt. On est prêt. Un camionneur spécialisé dans le transport d'animaux. Sur les 200 brebis de l'exploitation, 90 s'apprêtent à monter dans le camion. Jonglage, équilibre et même tissu aérien. Depuis hier, une centaine d'enfants est présente sous le chapiteau de Fontvieille pour s'initier aux joies du cirque. J'aime bien le cirque parce qu'il y a plein de choses intéressantes et on apprend à faire des jeux, de l'équilibre et du trapèze. J'aime aussi le cirque parce qu'on peut se faire des nouveaux amis. Un stage pluridisciplinaire qui a pour objectif d'aider les enfants à trouver l'activité qui leur correspond. Un enfant qui est plus physique va aller dans les aériens, dans l'acrobatie, ça va lui plaire davantage. Et l'autre, plus intellectuel, plus tranquille, il va aller au jonglage. Donc chacun trouve son plaisir. C'est un concert unique en son genre, en plein cœur de la cour d'honneur du Palais Princier de Monaco. Plusieurs dizaines de musiciens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Tout doit être parfait à la note près pour ce soir. Pour James Gaffigan, le chef d'orchestre du concert, jouer dans ce lieu est assez impressionnant. It's spectacular space and it also sounds good. So I think for musicians it's unusual to be in a beautiful space that also sounds beautiful. So it's also very intimate with the public. So it's an honor to be here. I think there's a more open space, kind of the space we envision music taking place, that it's open and that anyone can join, any type of person from anywhere in the world can be outside listening to music. C'est la seconde fois que James Gaffigan joue sa partition dans la cour d'honneur du Palais Princier. Son unique but est de donner le maximum de sensations au public le temps d'une soirée. Ils sont là, prêts à décoller. 4 hélicoptères affrétés par la sécurité civile tout l'été afin de renforcer le dispositif anti-feu du Var. Car le département veut être prêt, comme le rappelle le préfet en visite au Canet des Morts où ils sont basés. On a eu des expériences terribles dans ce département. Ça a signifié que tout le monde a eu une prise de conscience sur les moyens terrestres, les moyens humains. Il y a eu des recrutements importants de sapeurs-pompiers professionnels. Et puis de l'imagination, de l'innovation sur des moyens temporaires d'appel à des hélicoptères qui sont complètement dédiés à l'action rapide sur les feux de forêt. En effet, au début des années 2000, dans le département, plusieurs pompiers ont perdu la vie en luttant contre les flammes. Cette visite était donc l'occasion de rappeler les progrès faits en la matière. C'est cette disponibilité qui permet d'avoir une extinction du feu la plus rapide possible. Et dans ce département, il y a 95% des feux qui ne vont pas plus loin que 5 hectares. Pour fêter ce 60e anniversaire, une exposition temporaire s'est installée au cœur de la fondation, et ce jusqu'au 6 octobre.
Intitulée Amitié Bonnard Matisse, elle est une manière de rendre hommage à ceux qui ont aidé les MAG à créer cette fondation. Ce sont les artistes qui ont fait confiance à mes grands-parents alors qu'ils étaient tout jeunes, ils avaient 32-34 ans. Ce sont eux qui ont mis le pied à l'étrier. N'oublions pas qu'un tableau très important que Bonnard avait offert à ma grand-mère pour son anniversaire a été vendu pour financer la construction de la fondation. Autre nouveauté, l'extension de la fondation qui accueille désormais les collections permanentes. Celle-ci ajoute 500 mètres carrés au lieu, sans modifier sa structure. L'alerte est donnée. Un nageur s'est échoué sur des rochers à plusieurs mètres des sauveteurs. Il peut être blessé ou en hypothermie. Alors rapidement, les sauveteurs nageurs de bord s'équipent pour intervenir. Objectif, exfiltrer la victime le plus rapidement possible. Les informations que l'on peut avoir au départ de l'alerte peuvent être contradictoires et arriver sur zone où par chance l'opération est plus facile ou par malchance elle devient dramatique. On peut avoir sur les rochers au départ quelqu'un qui se sent mal puis finalement on a quelqu'un de polyfracturé qui a été éclaté sur les rochers et qui est inconscient. En seulement quelques minutes, la victime est ramenée à proximité de l'embarcation puis mis en sécurité grâce à ce filet afin de maintenir ses fonctions vitales. Il s'agit d'un simple exercice, mais cette intervention est la plus réalisée par les bénévoles de la SNSM en période estivale.